Bonjour, donc on est sur un salon professionnel où Sony Ericsson est présent et montre ses dernières nouveautés, notamment le Xperia Arc, donc qui est le nouveau smartphone Android haut de gamme de chez Sony Ericsson. Et donc c'est Jérémy de chez Sony Ericsson qui va nous présenter ce nouveau smartphone. Alors voici le nouveau Xperia Arc, donc notre nouveau produit sur Android. Voilà. Donc un produit au style innovant. Voilà. Donc avoir un produit. On va déjà montrer tout de suite, parce qu'il est très fin au milieu. Voilà, 8,7 mm. Voilà. Le fin. On peut dire qu'il a la forme un peu d'un arc, d'où son nom Arc. Voilà. On va passer sur l'arrière. Partie arrière qui intègre donc une coque avec un léger dégradé. D'accord. Ouais, et un capteur photo HD, on va profiter pour parler du capteur photo maintenant. Donc c'est un 8 mégapixels, c'est ça? 8,1 mégapixels avec la technologie issue des appareils photo réflexe de chez Sony. Un capteur Exmor R qui permet de prendre des photos, des vidéos même dans des conditions lumineuses faibles, tout en minimisant l'effet de grain, de bruit numérique. D'accord. Simplement. La dernière évolution de ce capteur qui était... D'accord. Donc il fait des vidéos en 720p, c'est ça? 720p, tout à fait. 30 images secondes? 30 images secondes. D'accord. Flash LED. Ok. Alors un menu très élaboré au niveau de l'appareil photo qu'on pourra voir tout à l'heure dans les fonctionnalités. On va continuer à faire le tour. Alors au niveau des connectiques, vous retrouvez une prise micro USB. D'accord. Le réglage sur le côté du volume, ce qui va servir à zoomer. Ok, donc le petit bouton qui est là, d'accord. Photo. Un déclencheur physique pour l'appareil photo ou le mode vidéo. Très bien. Et on retrouve sur la partie supérieure donc l'interrupteur on-off qui va permettre aussi la mise en veille du produit, ainsi que nouveauté chez nous, une prise HDMI. On peut ouvrir le capot pour le montrer. Voilà. Très bien, donc on voit le micro HDMI. Exactement. Très bien. Donc on pourra sortir, afficher le contenu du téléphone sur un écran, sur un grand écran, un écran télé par exemple. Alors, très bien. La particularité de cet HDMI, ça va nous permettre de piloter directement à partir du téléviseur le contenu du téléphone. D'accord. Si vous avez un téléviseur récent avec ces nouvelles normes de prise HDMI, vous pourrez donc piloter sans avoir le téléphone en main et naviguer dans l'intégralité du contenu. D'accord. Alors là on voit qu'on a un grand écran. Voilà, nous avons un grand écran de 4,2 pouces. D'accord, donc aux environs de 10,1 cm a priori. Un peu plus, oui, tout à fait. Alors, c'est un écran qui va reprendre aussi une technologie particulière, qui est une technologie issue des écrans LCD de chez Sony, qui est la technologie Bravia. Alors, cet écran se distingue au travers une luminosité très importante. C'est un écran. C'est vrai qu'il y a une belle luminosité. 20% plus lumineux qu'un écran AMOLED, qui est actuellement la référence. C'est une dalle en verre. Et avec donc résistante contre les rayures. Exactement, traité pour tout ce qui est gris et rayures. Avec une particularité, c'est que l'écran est très mince. Très fin, ouais. Très fin. Il n'y a plus d'épaisseur entre la partie tactile et l'écran par lui-même. D'accord. Ce qui permet vraiment d'avoir un produit très lumineux, même dans des conditions extrêmes, en plein jour, en plein soleil ou au ski. Ça permet d'avoir vraiment une image parfaite. Oui. Ce qui est assez impressionnant, c'est les angles de vision aussi. Je suis amusé tout à l'heure à le tourner. Regardez, presque ici, on voit encore un peu. C'est vraiment un écran qui est très lumineux, c'est assez impressionnant. On va pas oublier de dire la résolution. Alors la résolution c'est du 480 par 854 pixels, pardon. D'accord, donc c'est du F Wide VGA ça. Exactement. Donc, comme sur le X10. Comme sur le X10, tout à fait. D'accord, ok. Donc ça c'est pour l'écran. Ça c'est pour l'écran. Au niveau de l'interface, juste une chose, on va parler un peu des entrailles, des caractéristiques. Oui, excusez-moi. Donc on reprend un processeur 9 GHz de chez Qualcomm, la dernière version, le Scorpion. Donc c'est le 8255. Le 8255. Donc c'est comme celui qu'on a sur le Desire HD pour ceux qui connaissent. Voilà, avec un coprocesseur graphique Adreno 205. D'accord. On reprend 512 MO en RAM. 512 MB de RAM, d'accord. Pareil pour la ROM. D'accord. Et une extension de carte mémoire allant jusqu'à 32. D'accord, très bien. Après les packaging. Ok. On va passer, je pense qu'on a fait un peu le tour là sur la partie caractéristique. C'est l'interface. Alors l'interface c'est une interface en Android. Oui. Donc Android la dernière mouture. Donc 2.3. La version 2.3. Gingerbread. Voilà. Allez, on va vous le montrer là. Ok. Donc une interface qui gère maintenant parfaitement tout ce qui est application Flash. Ouais, le Flash en natif, tout à fait. Exactement. Et il y a une interface spécifique à Sony Ericsson. Et il y a une surcouche Sony Ericsson qu'on appelle UXP qui permet donc d'avoir
par exemple un accès direct sur Timescape, l'interface que vous avez pu découvrir au travers le lancement du X10, tout à fait. Alors Timescape, on peut l'avoir sous forme de widget, mais on va reprendre l'application, on va aller directement dans le menu. Voilà. Donc, Timescape, c'est tout simplement un agrégateur de contacts. Il nous permettra de regrouper en quelques fenêtres toutes les communications issues de Facebook, Twitter, tout ce qui est mail, tout ce qui est SMS, MMS, appel, sous une simple arborescence. D'accord. Ce qui nous permet de retrouver, voire même de filtrer par thème, que les messages Facebook, envoyer le PDF, que les appels éventuellement présents dans le répertoire, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a Mediascape comme sur le X10 ou pas? Non, Mediascape a disparu, mais on retrouve un player qui s'y rapproche, mais qui n'est pas Mediascape. Donc, la particularité, c'est que ce player, on va pouvoir aussi paramétrer tout ce qui est ambiance sonore, ce que l'on ne pouvait pas faire précédemment sur Mediascape. Lorsque vous prenez une piste, on retrouve l'équaliseur avec différents réglages possibles. D'accord. Puisqu'on parle de multimédia, est-ce qu'il est compatible avec les DivX en natif ou pas? Alors en natif non. D'accord, il faut un logiciel. Exactement. D'accord. Mais qu'on trouve aisément sur Android Market. D'accord. Et il y a aussi il y a des choses très intéressantes sur le capteur photo, au niveau des ISO notamment. Oui, alors on va aller dans le mode photo. Soit on y accède au travers de l'application, soit au niveau du bouton dédié. Capteur photo avec énormément de réglages possibles. En face. Donc soit un mode de détection automatique pour tout ce qui est scène. D'accord. Possibilité de laisser le téléphone reconnaître le fait qu'il soit en mode paysage, portrait et autres. Possibilité aussi d'intervenir sur le flash en automatique, débrayable. Maintenant en vidéo, c'est plus une torche, c'est quelque chose qui s'allume. Le flash, il marche bien comme un flash en appareil photo, c'est pas une torche. Non. Sur le X10, c'est une torche. Tout à fait, exactement. Donc là, c'est un vrai flash, ok. Voilà, avec une fonction fil flash qui vous permet aussi de prendre des photos de portrait et d'avoir le visage de la personne correctement éclairé et le fond arrière le laisser sombre pour bien ressortir sur la photo. Pareil, on peut monter donc jusqu'à 8 mégapixels. D'accord. Format 4 tiers. Ok. 16 neuvième, 16 mégas, ainsi de suite. On retrouve des aspects minuterie, le fait de pouvoir sélectionner la zone de mise au point par le doigt, déclencher la photo. On choisit où se fait le focus, ok. Exactement. Hop. Et d'autres applications telles que la géolocalisation, ce genre de choses. Alors vous me disiez qu'il s'adaptait au niveau sensibilité ISO. Exactement. Le capteur Exmor Air permet justement en fonction des conditions lumineuses, si le sujet est faiblement éclairé ou si la scène est faiblement éclairée, de monter en luminosité sans avoir ce phénomène de bruit, en tout cas en diminuant fortement l'apparition du grain numérique, ce qu'on appelle le bruit sur les photos. D'accord. Ce qui permettra d'avoir, quelles que soient les conditions lumineuses, les plus belles photos et les plus belles vidéos possibles. D'accord. Pour passer du mode photo au mode vidéo tout simplement. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir au niveau d'interface, Jérémy? Il y a 2-3 petites choses quand même sur l'interface qui sont assez sympathiques. Ça paraît simple, mais bien sûr, il ne veut pas le faire. L'accéléromètre fonctionne dans différents angles. D'accord. On est sur 300 différents, alors que précédemment sur le X10 on était en mode portrait au paysage. D'accord, donc là si on veut faire un tour complet, presque. Voilà. On peut faire un tour complet ou pas? Pas complet, malheureusement à l'envers, quand c'est 270, à l'envers, voilà. Okay. Ça ne fonctionne pas. Ok. Donc, on va revenir au bureau. Alors, ce que je vous propose éventuellement, c'est de voir la connexion de ce produit sur le téléviseur HDMI. Ah, il va falloir se déplacer. Bon, on y va, allez. Voilà, on est parti. Allons-y. Voilà, donc là on a un écran, je vais le montrer. Et on va brancher donc le câble HDMI. Connectique. Le câble sera fourni avec ou c'est un accessoire? Le câble sera fourni avec. Ah d'accord, le câble sera fourni dans la boîte, c'est bien ça. Donc là on va le brancher. Alors là il faut changer de source. HDMI 3. Donc là en fait, il doit afficher donc l'affichage du téléphone normalement, c'est ça? Tout à fait. Cette partie de la synchro, on va le relancer.
Bon, on a des petits soucis. Ah, voilà, c'est bon, c'est arrivé, d'accord. Ah, donc en fait, dès qu'on branche le câble HDMI, il passe en mode photo sur le téléphone. On arrive dans la galerie avec les photos, les vidéos. D'accord, ok. Très bien. Simplement. Ok. Et on fait toujours lancer. D'accord. Et on peut revenir, si on le souhaite, sur le bureau. D'accord. Et faire apparaître tout ce que l'on voit sur le téléphone. Ok. Et si on lance une vidéo? Si on lance une vidéo, on va revenir. On revient sur la même interface, la galerie. D'accord. Et il peut jouer du 1080p ou pas? Non. Pardon? Pas à ma connaissance, non. D'accord, c'est que 720p. 720p, oui. Ok, donc là on a joué la vidéo qui est là. D'accord. Donc il doit être en 720p, je suppose. Oui. Ok. Très bien, Jérémy. Ben, je pense qu'on a fait le tour là. Voilà, je pense aussi. Ok. On va en profiter. Alors, il sera disponible quand ce Xperia Arc? C'est un produit qui sort fin mars début avril. Donc, prix public en lieu aux alentours des 600 €. D'accord. En subvention opérateur. D'accord. Bon, donc fin mars début avril, c'est-à-dire dans à peu près de 1 mois et demi, 2 mois. Et voilà, bah écoutez, si vous voulez, merci beaucoup Jérémy pour cette présentation d'Xperia Arc. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gbsandco.com. À bientôt.